Citoyennes et citoyens, la patrie est en danger. Il est temps de relever nos têtes longtemps courbées. Boutons les ennemis du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Nabino. Journal Hello et d'ailleurs journal spécial. Bienvenue dans l'émission Nabino les Congo et aussi info dernière. Ma confrère Nangaï Guilhem Osengo. Guilhem, bonsoir. Merci, bonsoir Andreas. Donc les alliés de Sangani pour la journée Hello entre info dernière dans l'émission les Congo et à Voice of Congo. Nous avons invité Nabiso Zoro Bilel. Zoro Bilel, bonjour. Bonjour, bonsoir. Azali résistant combattant dans la ville de Paris. Aza l'un à Bao, le bateau de la Congo. Azali invité Nabiso ce soir. Pour parler un peu sur la politique dans le Congo et aussi pour parler un peu sur ce qui est combat dans la ville de Paris parce que Azali c'est jeune à Paris. On a évité. Je préfère qu'on a démarré ou... Merci beaucoup Andreas de me la parole. Oui. En tout cas, c'est avec honneur et joie de partager le plateau ensemble. D'abord, avant on a fait ce sous-parole, on a qui est Zorobilé, et qui est Dadin Nganga. Merci Mingi pour la création de Kokine Mosengo. Zoro Bilel Ingeta, Ezangaï en chair et en os sans ali Bosonamino, résistant, combattant, patriote congolais au Mokil Mombébi. Dadinganga ezali mwana oyo papa na ngai na mama na nga babotaka. Bapesaka kombo Dadi Nganga lokola papa na ngai Dadi. Dadi oyo laksi na anglais na anglais laksi papa père. Dans le grand na kombo ya papa na ngai yo bibiso batu mwindo bakobo babantu na koka kobenga papa na nga na kombo na ete. Et pour na camoufler ba no benga Dadi Nganga. Mais ngai tant on a comme la maturité, j'ai choisi mon identité Zoro Bilel Ingeta. Et Zoro Bilel, ça signifie quoi au juste? En fait, esa histoire, esa longue histoire, mais est-il que c'est un nom que j'ai hérité na Mali, na Zalaka na Mali na Tombouctou na 2004 et Moutoumou Wanda Pesanga Komboana. Donc j'ai pas rentré en profondeur dans Maramboana. Parlons de la politique, Zoro Bilel. On a toutes nos questions, parce qu'aujourd'hui, il faut tout parler, parce que tout le monde en 2016, tout le monde attend quelque chose en 2016 dans le Congo. Alors, M. Tolobi, quel genre de président au Congo? Quel genre de président pour les Congolais? Quel genre de président au Congo? Quel genre de président pour les Congolais? Déjà, au moins, type il y a président congolais à Zolinga, déjà Congolais pour en 2011. En 2011, la élection, Salamaka Etienne Tshisekedi Azaki élu massivement par les Congolais. Type il y a présent, a déjà identifié. Tout est bizarre, il y a présent au Luka. Bon, parler de 2016, pour moi, c'est mettre la charrue devant le bœuf parce que réalité, les gens qui payent, ils ont plombé les lots. Ils allaient réalité à 2011, ils allaient dans nos résolutés. Donc, tant que problème à 2011, vérité des urnes, ils ont reconnu, ils ont réhabilité. Je ne vois pas pourquoi nous avons parlé de 2016. Alors que volonté peuple actuellement, ils ont accepté. Mais en parlant du président Etienne Tshisekedi, Etienne Tshisekedi a été élu comme président de la République démocratique du Congo en 2011. Mais aujourd'hui, Etienne Tshisekedi n'a pas exercé son mandat. Absolument. Etienne Tshisekedi, bon, ce qu'on voit des images, on entend en parler, Etienne Tshisekedi est affaibli. Et aujourd'hui, si Etienne Tshisekedi n'est pas là, quel genre de président il nous faut au Congo? Parce qu'il faut se dire aussi qu'il y a son fils qui se lance. Il y a son fils qui se présente comme leader de l'UDPS. Alors, il faut dire au peuple congolais quel genre de président il nous faut au Congo. Quel genre de président il faut au Congo? Il faut un président qui va travailler pour le bien-être collectif de tous les Congolais. Un président qui va défendre les intérêts des Congolais en premier. Un président qui met le peuple au centre du questionnement dans tout ce qui est évolution sociale et politique administrative et économique. Voilà. Ouais, merci beaucoup. C'était une question à Andreas avec le Congo. C'était une bonne question parce que, comme tu as introduit tout à l'heure, que aux autres études politiques, j'espère que tu as la langue de boîte tout autour, il y a conversation. D'abord, avant de projeter encore la question, il y a Andreas. Zorobilé, vous êtes combattant, résistant ou Zorobilé, tu es politicien? Mais au moins, question très souvent, je vois des gens qui sont combattants, politiciens, politiciens, combattants. C'est que les gens oublient que les combattants, c'est la grande politique. Nous faisons la haute politique.
nous faisons une politique qui est politicien, on ne jamais comme ça là yango. C'est-à-dire la haute politique. Au moins, combattant ça, muto aya comme un changement na mentalité, à muto na conscience, ya muto comme un changement na kati ya pensée collective ya peuple. Combattants, autant que combattants, ce sont des grands combattants. Fidel Castro, grands combattants. Mais quand tu parles des combattants, c'est la haute politique. Mais il faut que les combattants aussi osent les préparer. Et quel genre de président qu'on peut dans le Congo? Parlant par exemple des présidents au Congo. Aujourd'hui, on voit Kabila à Kinshasa, un président qui ne parle jamais, un président qui ne discute jamais avec un peuple. Un président, on ne sait pas ce qu'il pense dans sa tête. Alors, dans les jours à venir, quel genre de président au Congo? Est-ce qu'un président responsable qui osera s'adresser à son peuple ou un président qui restera mieux et sourd? Non, mais réponse au Ndata PC, on entend pour te parler sur Tipi à présent Congolais Zoluka. Ce que je voulais dire simplement que combattant pour revenir à haute politique dans le sens que nous amenons des idées révolutionnaires, des idées solaires qui viennent affranchir les peuples. Alors, Mouto Rosa na leadership ou Mouto Rosa liboso ya peuple, les Moutou o ya réveiller peuple et non c'est lui qui va endormir les peuples. Je pardon, na Kachomoba, n'a complété question à Andreas parce que c'est une question très bien et sensible. Andreas a tenu quel président autour et na Congo. On a des présidents na Congo, Joseph Kabila, et les présidents élus, mais c'est Etienne Tshisekedi. Les deux présidents basant la caractéristique comme même Moko, Bombaï Balobaraté. Quel président on doit avoir dans le Congo en 2016? Aujourd'hui, on voit en France, je trouve ça, qu'on exagéré, qu'on comparait Etienne Tshisekedi qui a été élu par les peuples à Hippolyte Kanamba alias Kabila qui est là grâce à un coup d'état constitutionnel et militaire. Et ça qu'on exagéré dans le sens unique. Ne dites pas que Tshisekedi a l'obaraté. Tshisekedi parle, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup parlé. Tshisekedi, quand le peuple a besoin de lui, il se poste devant le peuple, il parle. Dans les vides, non. C'est ce qui fait même la force, il y a pouvoir. Le silence éduque plus que les mots qui sortent. Mais ça fait la force, mais le peuple ne sait pas ce qu'il pense. Oh non, arrêtez de dire ça, arrêtez de dire ça. Andreas, ce qui t'aurait monté dans l'histoire du Congo, histoire récente, en 2011, après les élections, tu verras Etienne Tshisekedi qui fait des déclarations fracassantes. Ils avaient dérangé même la communauté internationale. Ça c'est vrai, mais à un moment donné, s'il n'y a pas de suivi à la déclaration, il serait mieux de se taire. Tout ce qui est grand dans la vie de l'homme commence par les grands silences. Mais Etienne Tshisekedi se tait, mais il y a son fils qui prend les relais. Mais on ne sait pas qui envoie son fils. Son fils va s'unir avec Vital Kamerhe. Son fils, Etienne Tshisekedi dans la bande est belé, il a plusieurs enfants. De quel fils parles-tu? Je parle de Félix. On voit Félix va se réunir avec UNC. Félix Aza, citoyen congolais qui jouit de la liberté d'expression, de la liberté de penser comme tout citoyen congolais. S'il a une ambition en tant que Congolais, il a pleinement les droits à l'ambition. Non, il ne va pas au nom de l'IDPS. Félix Tshisekedi n'a jamais engagé l'IDPS. C'est vous qui vous trompez. Moi, ce que je sais, c'est lui qui engage l'IDPS aujourd'hui. Il s'appelle Bruno Mavungo. Ce n'est pas Félix Tshisekedi. Oh, mais c'est heureux, Andrés, merci pour la question. En tout cas, on introduit Bissot du coup dans les champs. Quand on parle des deux présidents Balobaraté, on a évité tout ça, les analystes comprendre qu'ils ont des silences mots complices. Parce que tant que monde événement, il y a refoulé dans Brazzaville, tout le monde a parlé, même le président Rwanda. Donc, il faut faire oublier le dossier à Etienne Tshisekedi tout ou passer à autre chose. Il y a une question sur quel président on doit avoir. Mais tournez la page Etienne Tshisekedi. Ngana bobo invité le Lo Zoro Bilel, le Moutoana plateau, le Lo Zali Zoro Bilel, les allés Etienne Tshisekedi. C'est vous qui parlez d'Etienne Tshisekedi. Moi, j'ai pas parlé d'Etienne Tshisekedi. Et le président élu. Dans ça, c'est Ngwanda. Est-ce qu'il faut se taire ou il faut parler? Parce que la population attend un mot de son président. Prenez-vous en charge, allez casser les prisons, amenez-moi Kabila ligoté. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est Tshisekedi qui a dit ça. En parlant de prenez-vous en charge, c'est-à-dire que quand vous cherchez à analyser les mots qu'il a dit Etienne Tshisekedi, prenez-vous en charge, allez voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Parce qu'il a dit, je suis venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Mais si on tourne cette phrase qui donne prenez-vous en charge, vous êtes assez mûrs, allez voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. C'est-à-dire que Etienne Tshisekedi vous dit que lui, peut-être qu'il est fatigué, le peuple, prenez-vous en charge. Non, le Congo est composé de 80 millions d'individus.
Tshisekedi, c'est 1 sur 80 millions. Mais parce qu'il est président des Congolais, c'est pas parce qu'on est président des Congolais qu'on va décider de manière arbitraire pour les Congolais. Non. Non, c'est lui l'autorité morale. Si, bien sûr. Il est l'autorité morale. Cette autorité-là, lui revient parce que le peuple lui donne ça. C'est au peuple de faire le travail qui va faire que Tshisekedi puisse travailler. C'est pas Tshisekedi lui seul de faire le travail, il y a 80 millions de personnes. Nous devons nous prendre en charge, il faut que nous soyons responsables, il faut que nous agissions en conséquence. Mais en parlant de la responsabilité, Etienne Tshisekedi dit, je suis venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Et nous sommes ici en France, en Europe. On vit avec les gens qui donnent le pouvoir au monde. On voit aujourd'hui l'opposition et le pouvoir de Kinshasa. Non, mais je ne sais pas si Tshisekedi a dit qu'il est venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Moi, ce que je sais, celui qui donne le pouvoir à quelqu'un, c'est le peuple. Non, ça c'est vrai. Et je reste sur ce point-là. On ne refuse pas. Un peuple qui se prend en charge, un peuple qui sort dans la rue, donne toujours le pouvoir à qui il veut. Quand il dit, je suis venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Pourquoi les combattants, la résistance, les Congolais n'osent pas aller voir ces gens aussi sur place au lieu de laisser le terrain à Kanambe régner longtemps? Les combattants, arrêtez de pointer tout le temps les doigts sur les combattants. Non, Kabila, quand Kabila réunit tous les ambassadeurs à Kingakati pour leur dire, je ne sais pas, à Kingakati ou à l'Assemblée nationale, pour leur dire qu'il faut choisir de négocier soit avec les combattants ou le gouvernement légal à Kinshasa, ça veut tout dire. C'est-à-dire que les combattants, les Congolais dans cette situation aujourd'hui, Kabila est dans cette situation aujourd'hui parce que les combattants ont mis les doigts là où il fallait. Nous avons travaillé dans l'opinion internationale. Mindelo badisa bamboka on a bango na poto balingaraté opinion na bango, opinion publique na bango, écoute na makam na bango personnel na kati. Tant biso toloba mambo ba viol collectif na Congo, tant toloba mambo ba génocide na Congo. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils sont mal à l'aise. Ils sont obligés de solutionner les problèmes. Et pour eux, ils ont trouvé un bouc émissaire qui s'appelle Hippolyte Kanamba alias Kabila. Ngai pendant Kabila za bouc émissaire te. Kabila za juste les mamans bazo utiliser pour mettre sa chapeau. Mais pourquoi maintenant le combat n'ose pas aller voir maintenant les racines de Kabila, aller voir directement. Et nous sommes même au courant que vous avez été reçu par le Parlement français. Est-ce que c'est vrai ou faux que vous avez été reçu par le Parlement français quelques jours avant de la musique? Au moins, il y a un combattant. Il n'y a pas longtemps, il y a un politique, il y a un combattant. Je vous ai dit, nous les combattants, nous faisons de la haute politique. Nous avions été reçus au Parlement français, nous avons parlé des questions congolaises. Nous avons proposé, on nous a écoutés, on nous a dit qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Mais nous sommes allés pour défendre les intérêts du Congo et rien d'autre. Et je ne vais pas approfondir dans Maramona parce que Bato Bareseva Gibiso, ils ont été très clairs. Notre rencontre est informelle. Voilà. Ok, merci beaucoup. Mais on va chuter un peu. Vous êtes secrétaire général et porte-parole des MPC, qui veut dire Mouvement pour le peuple congolais. D'abord, comment est venue cette idée ou objectif En fait, Zoro Bilal Azali, secrétaire général porte-parole ad intérim. C'est-à-dire, je suis là juste, en fait, structurer les MPC, juste pour que mouvement et s'asseoir. Et après, nous allons organiser des élections très proches, dans un avenir très proche, pour installer ce Batu Oyo, un mandat précis. Parce que voter pour l'organisation et mouvement pour l'instant. Bon, après, si vous avez raison, ça a créé MPC, ce sont les mêmes raisons pour que UDPC a créé, ce sont les mêmes raisons que MLC a créé, ce sont les mêmes questions qui font que les Congolais sortent dans la rue aujourd'hui pour manifester. Nous sommes là parce que nous voulons remettre l'humanité dans les Congolais. Donc, Congolais, il faut à vivre normalement comme le veut la nature humaine. Tout le monde a être humain. Nous sommes là pour désacraliser le pouvoir et remettre le pouvoir au peuple. Il y a un moment mystique, il y a peuple congolais. Moye qui a peuple congolais. Mouvement patriotique congolais. Mouvement du peuple congolais. Il y a MPC. Dernièrement, MPC et APDH vont organiser un conclave il y a Paris, deuxième conclave, et aux équipes orateurs. Et c'est qu'on a fait des analyses, on a marqué l'absence des RCK et des BPK. C'est comme si conclave on les a juste MPC et APDH. Alors, on voulait savoir, MPC, c'est pour contrecarrer RCK, parce que RCK, on ne va pas l'ignorer. Ils ont un mouvement très très fort basé à Paris.
pas seulement à Paris, même dans le monde, RCK est basé partout, mais tout le monde a qui absence, il y a RCK, il y a PDK. Et pourquoi tout cela? Dire que RCK a quitté Nanini, RCK, au moins Moutouloa Matimos en Allemagne, coordonnateur général, il y a RCK en Allemagne. Moutouloa la JC Mapuiza, Blaise Congo, Papi Tcholenga, tous ces gens-là étaient avec nous. Je ne sais pas de quel RCK tu parles. RCK, tous ces gens-là étaient, c'était Maï, Aza membre RCK, membre fondateur RCK, Nani Volcan, Aza membre fondateur RCK. Tous ces gens-là étaient avec nous. Je ne sais pas de quel RCK tu parles. RCK Nabi, RCK Monde. C'est naturel à la langue du bois. C'est la langue de bois. C'est la langue de bois. On a la langue de bois. RCK Monde. Tant que Salamaka, Babé Masombo, Aza parmi les fondateurs RCK. Babé Masombo, Aza parmi les fondateurs RCK. Non, il est plus parti. Il fait plus partie. Babé Masombo, Aza parmi les fondateurs RCK. Tu sais, RCK Ezali Monde. Aujourd'hui, bon, vidéo Ezali, ils font plus partie des RCK. De quel RCK tu parles? RCK Paris, RCK Monde, RCK Belgique, RCK Hollande, RCK Angleterre. De quel RCK tu parles? Et aujourd'hui, vous avez des bonnes relations RCK Paris, par exemple? RCK Paris à la Soute. RCK la France à la Soute. RCK à la Soute, je dis c'est faux. Parce que RCK ça existe. Je ne peux pas tolérer que Ngai, membre MPC, na négocier sur la M23, na sourdine Moutoumont Yebi. Il faut pas avoir la langue de bois. En parlant de ça, est-ce que les sages, jusqu'à présent, ça fait plus de 3 mois, sage, est-ce que une décision? Incompétents, sages, ils sont pas à la mesure, ils sont pas à la hauteur, il y a des réalités historiques qu'ils ont à la disposition de Bango. Ils n'arrivent pas à se décider. Ils sont incompétents, on tourne la page, on va faire avec ce qu'ils sont capables de faire. Au moins, il y a histoire, il y a avenir, il faut mettre des gens qui sont à la hauteur de la situation. Les gens qui étaient là, ils ne sont pas à la hauteur. Est-ce que le président Etienne Tshisekedi et M. Honoré Ngwanda doivent des pardons au peuple congolais? Est-ce qu'il faut que la scène politique va s'excuser peuple congolais? Ngwanda, je me rappelle qu'il a déjà fait mea culpa, ça la vidéo même sur ça. Etienne Tshisekedi, je ne sais pas pourquoi c'est un pardon au peuple congolais. Est-ce qu'il faut Etienne Tshisekedi, M. Honoré Ngwanda, il faut que la scène politique va soutenir une nouvelle génération des OSIKA ou bien il faut toujours la scène politique? Non, la politique elle est brutale, la politique c'est une lutte. Tout le monde a été dans la place, Andreas il dans la place Nangai. Au moins, si on a Lyon de Bavivaga, on a Lyon, les mâles dominants robots tabana nae, bana bandi okola, à un moment donné, bengani bana chu bokende. Bana bakei, tiens, à un moment donné, on a bana bazongi, baromo chaper lumbe pour pas botter la place. Mais il ne faut pas attendre à ce que Ngwanda, Tshisekedi, tous ces grosses pointures, on a bâti nos places. C'est à vous, c'est à nous de nous affirmer. Et pendant qu'on parle de M. Ngwanda et Etienne Tshisekedi, de loin, qu'est-ce que tu en penses d'eux? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de respect pour Etienne Tshisekedi pour la lutte qu'il a menée. Ngai sont comme combattant, les si je parle de la politique, c'est parce que, laisse-moi finir, c'est parce que dans le parcours, dans la combat Etienne Tshisekedi. Moi, quand j'étais combattant à Kinshasa, Ngwanda nous combattait. C'est-à-dire? Mais dans ce cas, autant pour la conférence nationale, il a déployé un militaire à Kinshasa, Ngwanda. Il était ministre des Affaires de la Défense. Si Mobutu Azo Kenenga, ça va marcher toutes les grandes marches depuis 1991, si 2009, la grande marche ça m'a Kinshasa de 91 à 2000, 1996. Puis 1996, 97 pardon, je voulais dire, Ngwanda, il était conseiller spécial en même temps ministre de la Défense à Mobutu. Et tous ceux qui s'opposaient à Mobutu, ils lançaient les gens dans la rue pour ça. Et ça Marambouya Solo, et ça Lokutate. Cela n'empêche que le Ngwanda, il est dans le camp de la population, dans le camp du peuple. Mais histoire de retourner pas jeter robot sans l'angote. Il faut dire la vérité au peuple. Et oui, quand il faut dire la vérité, parce qu'on sait aussi, M. Etienne Tshisekedi, il était cofondateur du MPR. Oui. Donc quand tu accuses directement M. Ngwanda, M. Etienne, au quoi épargné était? Il y a des bases qui sont. L'autre, c'est les MP7. Tu as un statut, tu as un projet de société sur lequel tu as travaillé. Lorsqu'on commence à avancer, il y a changé boule. Au moment où on est là,
ngala zala kana simano la nagayo non telemelayo et c'est ce qui s'est passé avec Tshisekedi. Dès le départ, l'idée à mouvement populaire de la révolution, c'était une très belle idée, ça rentrait dans la cause congolaise. Mais sauf que l'individu qui était devant, il s'est transformé en dictateur et voilà. Zoro Bilel. À l'époque, Etienne Tshisekedi, tu es qui a un statut, il y a un nationaliste. Si les lois sont nationalistes. Un nationaliste. Un statut, laisse-moi finir ma question, s'il te plaît. Vas-y. Avant les élections, il dit je suis venu voir les gens qui donnent le pouvoir au monde. Or qu'avant, il n'acceptait pas les gens qui donnent le pouvoir au monde. Avant 2011, il est dit, il est venu en Europe, c'était en plein deuil d'Armatungu. Il est dit, Honoré Ngwanda, avant, il soutenait Mobutu parce que Mobutu côtoyait les Occidentaux, les gens qui donnaient le pouvoir au monde. Après Mobutu, Ngwanda devient radical. Ngwanda devient communiste. Ngwanda dit qu'on ne va pas négocier avec les Occidentaux, à nous de prendre le pouvoir. Maintenant, est-ce que nous, il faut rester communiste pour diriger le Congo, ou bien il faut être capitaliste, essayer d'équilibrer les intérêts, ou s'enfermer en restant communiste comme les Ngwanda et Tshisekedi? Non, éviter ce Ngwanda communiste et toi capitaliste, je ne sais pas. C'est que je sais qu'aujourd'hui, il est parmi ceux qui ont fait que le combat à Congolais et comme à un niveau ils en ont. Tu vois, et pour ça j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais quand il dit qu'on n'ira pas voir les Occidentaux, alors qu'on sait, nous avons été informés au commissariat, non, mais ici, ces gens sont allés demander... Ngaï Zoro Bilel, bateau Baïbinga Zoro Bilel, discours sur ces points les a clairs. Le Congo doit être libéré par les Congolais, l'avenir du Congo doit être décidé par les Congolais. Nous n'avons pas besoin de faire la courbette dans les organismes internationaux pour tous les comptes. Pour nous clair, j'ai travaillé avec les Congolais. Pourquoi M. Ngwanda, il est dit, mais en cachette, en coulisses, il y a... Mais invitez M. Ngwanda sur votre plateau et posez-lui cette question-là. Mais M. Ngwanda n'est pas dispo pour ces... Ah, ça c'est toi qui l'as dit. Baza Apareko existe. Faites cette démarche-là. Botina même par correspondance. Posez cette question-là, c'est pas Zoro Bilel qui est Ngwanda, Zoro n'est pas Ngwanda. Non, c'est pas analyste au Senga. Analyste au Senga, on a nos points de vue Nangaï. Point de vue Nangaï, je respecte comment Ngwanda a mené en 2005. Mais je me rappelle encore, en 1991, quand on a manifesté à Kinshasa, 90, 93, 94, 95, 96, 97, Ngwanda était parmi les gardes civils, les DSP. Mais n'oublie pas que Tshisekedi aussi il a participé à la dictature. Nanini, en quoi? Il était ministre. Il était à quelle année? En quelle année il était ministre? En quelle année il était ministre? Il était aussi. En quelle année? Quel pouvoir il avait? Il était aussi cofondateur aussi. Non. Ce que moi je veux dire, c'est que est-ce que M. Ngwanda, il est combattant ou il réclame quelque chose pour revenir au pouvoir au Congo? Parce qu'il faut savoir que M. Ngwanda, est-ce qu'il a quitté le Congo comme une victime ou bien il a fait parce qu'il a fait... Non mais Ngwanda a bimé le Congo pour qu'il m'a Kabila. Non. Laurent Désiré Kabila. Non, Toloba. Mais parce que Kabila combattait la dictature de Mobutu, dont lui il est l'un des sociétaires. Et là, il y a Ngwanda na Congo. Biso Zoro Bilel Tokubima en Congo parce que on a combattre Kabila, les pères na Kabila, les fils na Mboka. Lokola balinga baboma biso bakataso ba mitu yango tokima ye akimaki parce que pouvoir na bango comment défaillant ezoko ya yango akimaki. Bon, maintenant il devient combattant ou bien il veut retourner encore? Ça c'est une question, il faut botuna honorer Ngwanda Nzamboko botuna yango Zoro Bilel te Zoro Bilel comme on a Zoro Bilel ingeta dadi nganga. C'est dadi n'habite son bengo dadi ou bien Zoro Bilel, bon c'est pas grave. Zoro Bilel. Ouais. Vous les combattants politiciens, vous avez toujours défendu la vérité sur les urnes. Vous avez aussi toujours défendu les soulèvements populaires. Tout le monde a jusqu'à la preuve du contraire, les deux hypothèses et marché. Est-ce que vous en avez issu des secours pour faire sortir la République démocratique du Congo, la crise au traversée aujourd'hui depuis la prise des pouvoirs de Joseph Kabila? Nous menons une lutte pour la vie, nous menons pas une lutte de circonstances. Nous sommes engagés pour changer la situation dans le Congo. Vérité des urnes, soulèvement populaire, ce sont des slogans qui ont été lâchés comme ça sans pourtant mettre des bases solides pour permettre à slogan et aboutir. On demande la vérité des urnes. À qui on demande la vérité des urnes? Quels sont les moyens qu'on met en disposition pour vérité des urnes les a reconnus? Quels moyens de dissuasion nous avons pour que la vérité des urnes les a reconnus? Aucun moyen. Mais pourquoi vous ne tenez pas des discours soulèvement populaire. D'ailleurs, chapeau na gardien du temple, Stemaï Injembo. C'est lui qui est arrivé avec ces termes-là, ces concepts-là, soulèvement populaire. Toujours le soulèvement populaire, c'est bien beau. Ça sonne juste et ça sonne joli.
Mais quels sont les moyens que nous mettons à disposition pour le soulèvement populaire et Salama? Mais il faut tenir des discours fermes et difficiles pour essayer de soulever. Mais discours ferme et difficile, c'est les combattants qui tiennent ça. C'est aux politiciens maintenant de tenir les discours que les combattants tiennent. Bissotoloba Kabila dégage à haute voix. Nous ne reconnaissons pas Hippolyte Kanambe comme président de la République. Vital Kamerhe benga Kabila président de la République. Donc, à part de Vital Kamerhe, on voit Vital Kamerhe vient en Europe pour pouvoir réunir des combattants, avoir la voix, les crédits des combattants, pour aller voir Bato soutenir pour se dire que non, voilà, ça y est, moi j'ai la majorité des combattants, je peux maintenant remplacer Kabila. Mais vous les combattants, on n'arrive pas à comprendre pourquoi vous prêtez vos mains à Vital Kamerhe qui n'est pas sur place, sur le terrain, qui combat avec vous, vous livrez facilement votre victoire. J'ai pas compris ta question, mais moi ce que je vais te dire à propos de Vital Kamerhe, il n'a pas le soutien des combattants résistants patriotes congolais et il n'aura jamais ce soutien-là. Pourquoi il n'aura jamais ce soutien-là? Parce que c'est un de ceux qui ont créé les hasards démoniaques qu'on appelle Hippolyte Kanambe au Congo. Le travail politique d'installation politique, Vital Kamerhe n'aime pas ça là. Kabila sur Azalelo assis. Qui a oublié non là, qui a oublié tout ce qu'il a dit sur Tshisekedi et tous les restes tant qu'il était membre de PRD? Qui a oublié pourquoi j'ai choisi Kabila? C'est pas moi qui ai écrit ce livre-là. Tout ça, il faut dire les peuples la vérité et surtout il faut rappeler les peuples l'histoire. Et pire encore, l'histoire actuelle, contemporaine, il faut que les peuples regardent ça dans sa tête, ne doivent pas oublier ça. Vital Kamerhe a allié à Congolais, il travaille pour le système et contre les Congolais. À rappeler de l'histoire, Vital Kamerhe, on dit qu'il est Congolais à moitié. Non, Vital Kamerhe c'est un Congolais. Congo couvre... Vital Kamerhe c'est un Congolais. C'est-à-dire, Vital Kamerhe c'est un Congolais. Ongolo Bania par là. Donc Vital Kamerhe il peut brigand et à quoi postuler en 2016. Oh mais en 2011 il est candidat président. En 2016 pour. Non, c'est une question. Il y a en 2011 déjà il est candidat président de la République. Pourquoi en 2011 c'est comme il y a 2016 c'est comme ça? Non, parce que les gens disent que Vital Kamerhe n'est pas congolais. Les gens qui disent ça, les gens qui disent que Vital Kamerhe n'est pas congolais, je leur invite, il y a qu'à lire la constitution, il y a Congo. Congo est dans la constitution ébélée. Voilà. En 1960, les Belges appellent ça la loi fondamentale. En 1964, première constitution de Luluabourg et Salamaka. En 1967, constitution de Salamaka, au Bahreïn, dans la deuxième république. Pendant la conférence nationale, il y a eu des propositions de constitution. En 2002, il y a eu un acte constitutionnel. En 2006, il y a eu une autre constitution pour le Congo. C'est la constitution qui est en vigueur aujourd'hui. Donc j'invite tous les Congolais au hasard hôtel Mapon à Congo. Na ba politiciens besoin na ba discours kaza Congolais tazabwe botanga pour constitution ana chercher les articles qui parlent de l'identité nationale, qui parlent de la nationalité des Congolais. Pour expliquer au peuple. S'ils sont honnêtes intellectuellement, ils vont vous dire que Vital Kamerhe est congolais. Bon, si Vital Kamerhe est congolais, il peut être aussi président un jour. Mais je suis en train de te dire, en 2011, il est candidat président de la République. Ce qui a gagné l'élection, donc il faut que le peuple va soutenir Yepé. Non, ça ne veut pas dire que le candidat le peuple va soutenir. Andrés, ça ne veut pas dire ça. Excusez-moi, oui. Andrés, parce que Marmozo Loba, c'est sensible et je trouve qu'il y a un problème. Moi j'ai encore des vidéos. Zoro Bilel Dadi, Vital Kamerhe, c'est pas un Congolais. Aujourd'hui, on change de discours. Guilhem Osengo, je suis devant ta caméra. Voilà. Quand tu vas faire le montage, Bimisa ba vidéo Zoro Bilel Obi Vital ma caméra za congolais. Voilà. Alors pourquoi aujourd'hui donc Vital Kamerhe c'est un Congolais. J'espère que ça sert à la terre. Sans montage, sans quoi que ce soit. Tiens ma vidéo on a Vital Kamerhe congolais. Pourquoi Bo s'acharne contre elle? Parce que on s'acharne pas sur Vital Kamerhe. Arrêtez de dire ça, c'est pas vrai. Il reconnaît Kabila comme étant président de la République démocratique du Congo, président des Congolais. En quoi il combat Kabila? En quoi? On va pas rêver. Non, on ne rêve pas. Le 21 mai, François Hollande, il a invité qui? Non, c'est Kabila qui a fait la démarche d'être reçu par François Hollande. Et c'est comme ça. Nous savons pourquoi il est venu. Il est venu supplier. Alors bien ça nous gêne, il vient venir chercher des couvertures. À parlant de Kabila à Paris, nous avons vu et nous avons essayé de mener nos enquêtes. Kabila devant Hollande, Kabila ne s'exprime pas. C'est Mende
et son conseiller qui parle à sa place. Oh, mais qui ne sait pas que les stratèges, les fins stratèges, il y a pas perdu à Kabila, c'est Mende. Qui ne sait pas ça? Et Mende qui parle devant Hollande. Au moins, Mende, je répète encore, Mende, j'ai déjà dit ça en Assoaï, Mende là, c'est Kafar MPC. Mende, c'est un stratège qui a appris tout ce qu'il sait faire à l'UDPS. Il était membre de l'UDPS. Et tous ces savoirs-là qu'il a acquis, Azar Ossé Langona Kabila contre les intérêts du Congo. Andrés, excusez-moi. Quand on parle de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi, il y a une phrase qui m'a interpellé beaucoup dans le dernier point de presse. Il y a Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a dit ceci. N'oubliez pas, en politique, nos ennemis d'hier peuvent devenir aujourd'hui nos alliés. Il a même aussi il a dit ceci. Moi, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe partagent le même objectif, c'est-à-dire de chasser Kabila dans le pouvoir. Et toi, parce que tu as plus tendance de l'IDPS que d'Aparico. Ça, c'est toi. Peut-être, je peux aussi me tromper. Non, mais c'est la vérité, tu ne te trompes pas. Ah, d'accord, merci. C'est la vérité. Donc, tu as plus tendance de l'IDPS que d'Aparico. Aujourd'hui, Tongoloba, Vital Kamerhe, Toko soutenir, il était parce que, par raison poussée. Oh, des fois, les avis sont partagés. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je pense de quoi? Du discours, il y a Félix Tshisekedi. Tout à l'heure, j'ai dit. Tout de suite, ça, je venais dire. Omoni Ngalaza, Kemetik, mais philosophie Rasta et enseignant à Pébélé. Sur la philosophie Rasta, il est c'est la septième à Bob Marley au Mona. Bob Marley à Salam à Emanze Momoro. Ton pire ennemi peut être ton meilleur ami. Et ton meilleur ami peut devenir ton pire ennemi. Tu vois? Ceux qui Félix Tshisekedi pensent qu'il pense pareil que Vital Kamerhe, ça n'engage que Félix Tshisekedi est lui seul. Azan la liberté à opposition, il y a expression, la liberté à penser, à opinion. Je pense que je ne vais pas travailler avec Vital Kamerhe et je vais faire de mon mieux pour l'empêcher à combat, place à ligne à combat, parce que je pense qu'il ne travaille pas pour les intérêts des Congolais. Et sur ces points-là, n'a qu'à continuer comme marteler. Maintenant, Félix Tshisekedi, sur Amoni Kaza, se retrouver dans la caméra, il devient aussi une cible pour moi. A comme une cible Nangaï en tant que Congolais, mais je ne pense pas qu'il ait dit ça sciemment. Il a dit ça pour justifier peut-être alliance, entre guillemets, alliance, il y a UDPS, 90 partis politiques, associations congolaises et sali. Pour se couvrir, parce qu'il faut le dire qu'il est combattant. Ceux qui battent mais ça, tout le monde devient sérieux. Et on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, en cas d'espèce, la proposition nous pour un changement à Congo. Parce que le mouvement populaire jusqu'à aujourd'hui est tenu la vérité sur la vérité des zones est tenue. La proposition nous propose la vérité, Hitler à l'Obel au Moro, un mensonge qui dure 2000 ans après devient une vérité. Vérité désire n'est tenir tel lot. Ça ne tient pas parce que volonté avec quelques individus dans la communauté internationale, il n'y a pas ça là. On comprend. Soulèvement populaire. Moutou ayaka nango na combat. C'était Maï Injemo, le gardien du temple. Alobi yango ye moro li susuke. Le 20 mai, vendredi 20 mai 2016, soulèvement populaire comme périmé. Donc ceux qui ont sali soulèvement populaire, le 20 mai, après le 20 mai, pensons à autre chose. Ngaï en tant que secrétaire général, porte-parole d'intérim, il y a MPC. Nous travaillons, nous avons des projets de société pour le Congo, pour l'avenir du Congo. Mais je ne vais pas dire ça comme ça au hasard. Ce sont des trucs que nous travaillons dessus et nous allons proposer au peuple congolais. Et le peuple congolais a comme on a de quoi nous sommes capables. Entre autres, point sacré, au travail mingi, c'est question d'identité nationale. Il faut que ce peuple congolais, que le problème de la nationalité congolaise, les lois salama, parce que ceux qui ont écrit la constitution congolaise, disons, ceux qui ont écrit les constitutions congolaises n'ont pas précisé les questions sur l'identité nationale. Loi fondamentale, il y a 1960, Constitution à Louloabourg, il y a 1964, Constitution en 1967, Constitution en 1994, proposition à la CNS, Constitution en 2002, la Constitution en 2006. Parmi toutes ces constitutions-là, aucune de ces constitutions-là précise sur l'identité nationale. Aucune de ces constitutions-là parle sur c'est quoi être congolais. Bon, ceux qui ont la nationalité congolaise, c'est pas Moutou. Tant que la constitution pour l'État, l'État république existera parce que doit se mettre d'accord, établir la loi ou ça va ensemble. Merci beaucoup Zoro Bilel. Prochainement, tu parler encore sur Kamboumou Soussou. Tu dois être un peu bref par rapport à temps parce que tu as fait ça qui a 30 minutes chrono pour essayer d'être un peu bref. Je ne sais pas si collègue Nanga Guilain qui
Oui, juste une toute dernière question avant de vous libérer. Si tu me permets aussi, Andrea. Bien sûr. 2016, quel homme providentiel pour la République démocratique du Congo? Georges Aloula, Martin Fayulu, Félix Tshisekedi, ou Joseph Kabila, ou Vital Kamerhe. En un mot, pour tout. En un mot, c'est pas possible. Oui, vas-y. Les Congolais qui sera efficace, en qui les Congolais, le peuple congolais va se retrouver, sera l'homme que les combattants résistants vont soutenir. Je ne vais pas parier pour un tel ou un tel. Au moins, demain ne meurt jamais l'obé kokoka. Et l'obé zaraba, surprise et belé. Surprise et belé. Ce ne sont pas ceux qui partent les premiers qui vont arriver dans la fin en course. Merci beaucoup, Zoro Bilel. Merci à Congolais, au Arabiso Confiance, à Arabiso sur Voice of Congo TV. Et puis, à Info Dernier, à Guilhem Osengo. Merci encore à l'équipe de l'Andro Photo dans la réalisation, Kakikani qui na caméra. Kakikani qui na caméra, pardon, l'Andro Mario Ndrosa na Canada. Et puis, on a évité peut-être qui pour annoncer, remercier le staff technique. Non, franchement, c'était avec beaucoup de plaisir de partager le plateau Oyo. Mais il y a encore beaucoup à se dire. Donc, oui. Évidemment, j'espère que ton ozong seront à chaque fois. Ozong seront souvent parce que tu m'as rappelé mon débat en plateau pour essayer de voir comment le combat peut évoluer. Parce que ça fait un moment que le combat est un peu froid au niveau des réflexions. Donc, vous allez bien, tu suis Bazoro, tu suis collègue non plus Soussou, parler plus politiquement du Congo pour pouvoir éveiller un peu le peuple congolais. Parce que le peuple congolais actuellement est assoiffé de la politique du Congo. Donc, merci beaucoup et à très bientôt. Merci.